Bonjour à tous, c'est Maxime Carlomagno de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis de table et je suis aujourd'hui avec Dimitri Duflo du club de Monkey Pong pour vous parler du BPGEPS du Krebs de Voiron. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Moi c'est Dimitri, j'ai 34 ans et j'ai commencé le tennis de table en 1999. Avant je faisais la natation et puis au bout de 3 ans j'ai essayé la compète, ça m'a pas plu et j'ai cherché un nouveau sport, donc je me suis mis au ping et j'ai super adhéré, donc je suis encore là aujourd'hui en train de faire du tennis de table et maintenant j'en vis du tennis de table. Professionnellement, avant de te dire que tu allais faire le BPGEPS, qu'est-ce que tu faisais? Alors avant de faire le BPGEPS, j'entraînais déjà parce que j'avais mes diplômes d'entraîneur fédéraux. Donc je pouvais pas être rémunéré mais je pouvais faire ça de manière bénévole. Ouais. Et à côté de ça, j'étais facteur. Donc j'étais facteur pendant 10 ans. Okay. Donc je cumulais le matin le métier de la poste et puis l'après-midi, soirée, je partais entraîner les différents publics que j'avais. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui t'a donné envie avec cette activité bénévole de devenir professionnel de l'activité tennis de table? Alors, je me posais beaucoup de questions, puis mon rythme de travail commençait à changer à la poste. Donc ça commençait à être de plus en plus difficile de coïncider le métier du matin et le métier du soir. Ouais. Et je voulais absolument garder le tennis de table parce que c'est ma passion. Ouais. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir faire le CQP tennis de table où j'ai fait une semaine de formation pour pouvoir entraîner de manière payée. Ouais. Parce que c'est un diplôme, je sais pas comment on appelle ça, un diplôme professionnalisant, ouais, voilà. Qui te donne la capacité effectivement d'être rémunéré contre des heures. Et suite à ça, en fait, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, pourquoi pas entraîner à plein temps. Et puis, grâce à l'aide encore de Julien, j'ai monté un dossier et j'ai fait une reconversion professionnelle. Et après le CQP, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'orienter vers le BPGEPS et comment est-ce que tu as entendu parler de la formation? Alors, le BPGEPS, c'était le premier diplôme qui permettait en fait, d'être éducateur à plein temps. Il y avait aussi le choix du DGEPS, mais le DGEPS t'emmène plutôt vers de la performance. Et moi, je suis vraiment plutôt dans l'animation de base. C'est là où, entre guillemets, je suis le meilleur et où je m'épanouis le plus. Même si j'aime bien le côté performance, mais l'animation, c'est là où je me régale. Ouais. Donc le BPGEPS, c'est vraiment ça, hein, la base, c'est étude des différents publics et puis premier niveau de compétition et public loisir, donc ça répondait exactement à mes attentes. Super. Et du coup, tu as découvert cette formation à la suite de ton CQP ou d'une autre manière? Ouais, en fait, pendant que je faisais mon CQP, il y avait des stagiaires du BPGEPS, parce que le CQP correspond à une unité de compétences pour valider le BPGEPS. Okay. Donc quand tu as ton CQP, tu as déjà une des 4 unités de compétences. Et donc j'avais validé déjà une unité sur les 4 en validant mon CQP. Et puis j'ai pu discuter avec les anciens, la session d'avant moi du BPGEPS et ils avaient l'air contents. Et puis moi ça m'a donné envie de pourquoi pas lancer la machine derrière, quoi. Ok, super. Comment s'est passée ton année de formation? Comment est-ce que tu l'as vécu? C'était super bien. C'était même plutôt une année, on va dire, tranquille, parce qu'après, quand on rentre dans le vrai métier, t'as pas les mêmes aides. Là, t'as des professeurs, entre guillemets, enfin des formateurs qui te donnent plein de conseils. Et puis après, dans la structure, t'es pas tout le temps à la structure, t'es aussi en formation là-bas. Donc, t'as des semaines, entre guillemets, où tu réfléchis, où tu as un peu plus de temps de repos parce que t'es dans une semaine de cours. Et après, quand tu reviens, entre guillemets, dans l'association, et là, tu dois charbonner, quoi. Tu rentres dans le vrai. Ce que tu as appris, ouais. Et ce qui était bien, c'est que vraiment, tu avais plein de choses. Tu avais aussi bien sur de la performance ou sur de l'animation. Donc les deux types qu'on peut voir au ping, hein, le loisir et le compétiteur. Ouais. Et ça représente bien en ce moment, je pense, ce que la Fédé nous montrer, hein, du loisir et de la compète. Et il y avait aussi ce système de création de projet. Donc c'était une unité de compétences particulière. Et moi, personnellement, c'est la partie que j'ai plus appréciée. Parce qu'à la fin du BPGEPS, tu dois valider du coup l'unité de compétences réalisation de projet. Ouais. Et moi, pour ma part, c'était réaliser un premier papongiste avec une école. Okay. Ce qui nous a permis de relancer l'école du tennis de table dans notre petit village de Quincieux. Et ça a super bien marché et c'était trop bien, quoi. Et moi, j'ai appris plein de choses là-dessus parce que j'avais déjà de l'expérience en tant qu'entraîneur, donc dans l'animation et les compétiteurs.
Donc là-dessus, ça j'améliorais mes connaissances. Et après, sur la question projet, moi j'avais jamais réalisé un projet de ma vie. Moi j'étais facteur, on me disait va livrer le courrier là-bas, donc tu livrais ton courrier. Et après, derrière dans la réalisation de projet, faut prendre les choses en main, faut réfléchir à tout à l'avance, faut programmer, planifier. Et moi j'avais zéro expérience là-dessus. Et en fait j'ai emmagasiné plein de trucs. C'était super formateur. Et du coup maintenant, tu vois, je vais réaliser à nouveau une journée découverte et j'ai déjà de l'expérience de... Tu te sens prêt, ouais. Je me sens prêt, ouais. Je suis pas stressé et je suis prêt à y aller, quoi. Super. D'un point de vue professionnel, comment ça s'est passé ton insertion? Tu es resté du coup dans le même club? Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Juste chance que Monkey Pong m'a accompagné à la fois dans ma formation. Donc j'étais à la fois stagiaire au BPGEPS. Ouais. Et puis du coup, je faisais mon alternance. Enfin, c'était pas vraiment une alternance. Si, c'est une alternance. Si, c'est une alternance. Ouais. C'est une alternance donc à Monkey Pong. Donc le club me connaissait déjà. Moi, je connaissais déjà les gens du club, donc c'était super facile pour moi. Et derrière, en fait, dès que j'ai eu mon diplôme, ils m'ont embauché direct à temps plein en 35 heures, un CDI. Super, parce que tu avais réussi à générer l'activité, elle était déjà existante ou tu as réussi vraiment à développer le club pendant ta période de formation? On était déjà au moment où on commençait à beaucoup se développer. Ouais. L'avantage du Covid, c'est qu'on avait pu mettre beaucoup de choses en place pour se développer. Donc déjà, on a ça qui nous avait amené pas mal de licenciés, parce que nous, on s'était bien développé pendant le Covid. Pendant la formation, j'avais un peu plus de temps libre, parce qu'il y a des fois où tu es en cours, et puis il y a des fois où tu es en entreprise, enfin en stage en association. Et puis en fait, quand tu es en cours, tu n'as pas les mêmes horaires, donc tu as un peu plus de temps. Ouais. Et, ça te laisse le temps de réfléchir à plein de choses. On a créé des nouvelles choses avec Julien et puis avec le club en général. Donc pendant cette année-là aussi, j'ai eu beaucoup plus de temps pour développer aussi le club, ce qui nous a encore augmenté plus de licenciés. Et en fait, quand je suis arrivé l'année de mon embauche, on était déjà plein, quoi. Là, on est en rupture, on n'a plus de place. On est obligé de même refuser du monde. Là, c'était la première année, on a dit on vous conseille les clubs voisins parce que nous, on n'a plus de place pour vous accueillir. Donc ta prochaine mission, c'est de trouver des nouveaux créneaux, des nouvelles infrastructures et voilà. Tout ça. Là maintenant, c'est continuer de fidéliser parce que faut pas que tout d'un coup, allez, maintenant on arrête de bosser, c'est bon, on est tranquille et on ne s'occupe plus de fidéliser et tout d'un coup ils vont tous partir. Non, pas du tout. Donc ça, c'est toujours dans une de mes missions. Puis derrière, c'est trouver des nouvelles solutions. Pourquoi pas des nouvelles salles pour accueillir nos nouveaux licenciés, créer des nouveaux créneaux pour pouvoir continuer de se développer et puis de garder nos jeunes et moins jeunes motivés. Super. On va revenir un peu sur la formation. Quels ont été les points positifs pour toi, même si tu l'as un peu évoqué au niveau de la mise en pratique, de la méthodologie de projet, tout ça, mais si tu devais aussi trouver d'autres points positifs pour la formation? Déjà, le truc qui est vraiment super enrichissant, c'est que tu es avec d'autres stagiaires de tout âge. Donc il y en avait des beaucoup plus jeunes que moi, des beaucoup plus vieux, beaucoup peut-être pas, mais voilà, plus vieux. Donc tu t'enrichis d'expérience et surtout ils sont de tous les clubs. Là on avait vraiment des clubs du Rhône, des clubs de la région, même de hors région si je dis pas d'ânerie. Donc en fait forcément tu te fais des potes ou juste des connaissances, mais au moins tu discutes comment ça se passe dans votre club, comment vous avez fait ça, ah ouais toi tu fais ça, c'est bien, etc. Et en fait tu prends plein d'infos, ça te donne des idées. Et rien que pour ça déjà, l'enrichissement de partager, c'est trop cool. Tu apprends plein de trucs et ça te donne des idées surtout, parce que des fois c'est dur de retrouver des nouvelles choses à mettre en place dans ton club. Les nombres de formateurs, il y avait plein de formateurs différents. On a même eu de la prépa physique, on a eu une formation sur le baby ping, enfin mini ping, 4-7 ans. Donc on a eu plein de choses différentes et variées qui vont pas forcément nous apprendre plein de choses, mais au moins une découverte de plein de petits trucs font que après si tu as envie de t'intéresser un petit peu plus, tu creuses le sujet, ou même les formateurs. Ouais, les formateurs, moi j'avais bien aimé la prépa physique. Le formateur il était prêt à prendre un peu de temps, allez t'aimerais savoir quoi, tiens ça. Donc tu découvres plein de petits univers et c'est trop bien parce que du coup t'as encore des autres choix qui s'offrent à toi. Est-ce que tu as envie d'aller un peu plus par là-bas? Ah tiens, le mini ping 4-7 ans, ça m'intéresse un peu plus. Et, tu peux vraiment personnaliser en fait ton apprentissage et creuser les projets qui t'intéressent. Tu as la base de la formation,
Donc voilà, il faut être capable de réaliser un projet, il faut être capable de faire des séances plutôt loisirs, des séances plutôt compétiteurs. Et puis après, tu as d'autres petits domaines. Ah ouais, ça j'ai bien aimé aussi, pourquoi pas le prendre pour aller après le mettre au club derrière. Ok. Est-ce que tu as rencontré des difficultés cette année, que ce soit pendant ta formation, au niveau au Krebs pendant le stage, ou bien dans le club? Ce qui était dur, c'était de s'organiser, parce que voilà, le planning, il faut que ça corresponde aussi avec notre planning à nous au club. Donc c'est vrai que moi je suis le seul éducateur du club. Quand j'étais en formation, fallait que le public du club il soit prêt à accepter. Dimitri il est en formation, il n'y a pas forcément de remplaçant. Voilà, on l'accompagne aussi. En fait, c'était pas que le bureau du club qui m'a accompagné, c'est aussi tout le club qui m'a accompagné, parce que j'ai pu me former grâce à tout le club. Ils ont été patients sur un an pour que, avec mes indisponibilités, et grâce à eux, je leur remercie. J'ai pu me former correctement et maintenant je suis full dispo pour faire mes cours. Mais ouais, je pense que les clubs qui ont qu'un éducateur, c'est difficile parce que voilà, il faut pouvoir le remplacer. Et nous, on a eu cette chance, on a eu des membres dans le bureau qui ont des fois on fait des ouvertures de salles pour les jeunes. On s'est débrouillé comme on pouvait et puis tout le monde a été patient, donc on est une bonne structure. Okay. Après, dans les autres difficultés, franchement, non, c'était... suivant où tu habites, c'est un peu loin, donc voilà, faut trouver des solutions. Nous, on était une bonne bande de potes, donc on prenait des Airbnb, on se faisait des séjours d'une semaine ou moins, on se débrouillait et puis voilà. Un peu d'organisation, mais au final beaucoup de plaisir. Ouais, franchement, on a passé des bons moments, c'était vraiment une bonne année de formation. Ouais. Et donc je suis maintenant avec Julien Chaumeton, toujours du club de Monkey Pong, bénévole au sein du club. Julien, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Julien, j'ai 44 ans, donc du ping ça fait 34 ans que j'en fais maintenant. Je suis secrétaire à Monkey Pong et je m'occupe de différentes choses, de la communication du club et aussi de tout ce qui est subvention et emploi. Okay. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai accompagné la reconversion de Dimitri. Ok, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu quel a été ton rôle dans cette reconversion? Oui, alors la chance qu'on a eue, c'est que mon métier, c'est de travailler justement dans le domaine de l'emploi et de la formation. Donc je connais bien les dispositifs. Et donc du coup, j'ai un peu orienté Dimitri, qui était facteur à la Poste et qui brûlait d'envie de faire du ping son métier. Je l'ai accompagné vers une reconversion professionnelle à travers un dispositif qu'on appelle le parcours de transition professionnelle, qui est un dispositif un peu particulier parce que Dimitri, il avait plus de 26 ans quand on l'a embauché, donc il n'était pas éligible au dispositif d'alternance qu'on voit fréquemment, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. Et donc lui, on a pu le mettre sur ce parcours-là, qui est financé par une association qui s'appelle Transition Pro. Et qui permet donc aux adultes comme Dimitri de se reconvertir et de devenir un professionnel aujourd'hui épanoui dans le tennis de table. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle a été la plus-value pour le club de former Dimitri et qu'est-ce que ça a apporté aujourd'hui? Suite à sa formation, on a clairement senti un côté beaucoup plus structuré, beaucoup plus éclairé dans ses entraînements, dans la manière dont il les prépare. Et pour tous les publics que l'on accueille, parce qu'au départ, quand Dimitri il était chez nous, mais non salarié, il encadrait surtout des groupes de compétiteurs et de loisirs le soir, mais depuis, au-delà du fait que c'est beaucoup plus structuré, c'est exactement ce qu'il veut faire, comment il nous emmène, il y a un parcours en début de saison jusqu'à la fin de saison. Il s'occupe maintenant d'autres publics, on a des seniors, on a du mini-ping, donc des gamins de 3 ans, 3-6 ans, c'est pas du tout le même créneau. On a des adultes loisirs, des compétiteurs de tout niveau, il y a les compétiteurs de niveau départemental, les compétiteurs de niveau régional, et pour chacun de ces publics, il est en capacité désormais de nous faire des entraînements vraiment nickel, avec une logique de progression, une logique pédagogique, qu'il n'y avait pas forcément au début. Et puis en fait, il a évoqué tout à l'heure le côté méthode. Il y a de la méthode dans l'entraînement, mais aussi de la méthode dans l'animation de la vie du club, dans l'animation des projets que l'on conduit avec le club. Et du coup, il nous a beaucoup aidé à développer le club. Et aujourd'hui, le club il est tellement développé, parce qu'en quelques années, on est passé de moins de 80 adhérents à plus de 200 aujourd'hui. Et du coup, on est en capacité de recruter maintenant un deuxième éducateur sportif grâce au travail qu'il a fait, au travail de développement qu'il a fourni. Donc, avis aux amateurs, on cherche un nouveau BPGEPS aujourd'hui. Et en tout cas, j'espère que vous trouverez chaussures à votre pied pour continuer à développer le club comme ça. Ouais, ça marche. Merci beaucoup Julien. Merci à toi. À la prochaine. Salut. Pour conclure cette vidéo, on est de retour avec Dimitri.
Est-ce que tu aurais un dernier mot en particulier à adresser aux personnes qui souhaiteraient par exemple se lancer dans la formation? À mon avis, il faut qu'ils se renseignent et qu'ils n'hésitent pas, parce que enfin, si on a envie d'y aller, on peut y aller. Moi, j'avais un poste en CDI depuis 10 ans à la Poste et j'ai réussi à le lâcher pour me reconvertir. Donc si moi j'en étais capable, je pense qu'en vrai tout le monde en a la capacité. Il faut juste pas savoir où on va, qu'est-ce que va nous apporter ce métier. Et si on aime le ping et qu'on aime partager notre passion, je pense que faut y aller à fond. Super, merci beaucoup Dimitri. Allez, ciao. À la prochaine.